Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va, ça fait plaisir de pouvoir vous retrouver encore pour ce culte, hein, et c'est un plaisir aussi de pouvoir apporter ce message pour le premier dimanche de l'année. J'espère que vous allez bien quand même, hein. Vous avez passé des fêtes reposantes. Des fois c'est pas toujours le cas, parce qu'en général on voit beaucoup de monde, on n'a pas toujours l'occasion de se reposer. Peut-être des fois aussi on est un peu accablé par les soucis de la vie, et j'aimerais vraiment que cet après-midi soit un moment d'encouragement pour chacun d'entre nous. J'ai vraiment un message sur le cœur qui a pour objectif de vous encourager, de nous encourager. Mon objectif, c'est vraiment de vous encourager à poursuivre votre course avec enthousiasme en 2016. Poursuivre votre course. Quelle course? La course de la vie, mais la course de la vie avec Dieu. Parce que vous voyez, en fait, aujourd'hui, on peut courir beaucoup de courses, déployer beaucoup d'énergie dans beaucoup de choses. Par contre, Dieu nous appelle à courir une course qui a du prix, une course qui a de la valeur, une course qui a du sens. Et c'est cette course-là que vraiment j'ai sur le cœur de vous encourager à courir. Alors, on va prendre ensemble un texte dans Éphésiens, chapitre 3, au verset 12 à 14. Éphésiens, chapitre 3, verset 12 à 14. En version Summer. C'est Paul qui parle aux Philippiens, l'église de Philippe, et il dit « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix que Dieu, du haut du ciel, nous a appelés à recevoir dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prie, qu'on demande à Dieu de bénir ces moments pour qu'on puisse vraiment recevoir. Seigneur Dieu, tu vois, on vient d'ouvrir encore ta parole, Seigneur. Et mon Dieu, c'est avec simplicité, mais je crois aussi avec beaucoup de puissance que tu vas encore vouloir et tu vas nous interpeller, Seigneur, en cet après-midi. Je te prie que tu puisses vraiment me oindre de ton esprit, mais que tu puisses surtout disposer nos cœurs à écouter et surtout à recevoir ce que tu veux nous communiquer. Vraiment, bénis chacun ici, dispose nos cœurs et que tu puisses encore vraiment juste nous émerveiller par ta personne. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Poursuis ta course en 2016, comme je disais. Alors en fait, Paul, vous voyez, utilise une image qui est bien connue pour parler de la vie, en tout cas qui parle d'elle-même. La course. Une course, c'est quoi? Une course, ça peut être quelque chose de tellement enthousiasmant, tellement motivant et tellement aussi, des fois, fatigant. Il y a des fans de marathon, ils en sont dingues, ils recommencent, ils se font du mal et ils aiment ça. Il y en a d'autres, pour rien au monde, ils envisageraient un marathon, ne serait-ce que de courir 2 kilomètres, déjà psychologiquement, c'est super dur à envisager. Si vous faites partie de cela, je suis comme vous, donc croyez-moi, il y a un moment donné, un marathon, et c'est un peu l'image d'une vie, eh bien, c'est enthousiasmant au début, waouh. Et puis, il y a des obstacles, il y a la durée, qui fait que si on n'a pas la persévérance, si on n'a pas les ressources, si on n'a pas l'enthousiasme, si on n'a pas l'espoir, si on n'a pas la foi d'arriver au bout, on peut être vite tenté de baisser les bras et d'abandonner avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir envie d'abandonner avant de franchir la ligne d'arrivée. Oui? Combien de fois en 2015? Oh. Eh oui. Il y en a qui disent 365 fois. Eh bien, vous savez quoi? Je pense que Dieu le sait. Mais parce qu'il sait qu'en fait, la vie et la course sur Terre n'est pas quelque chose de simple. Il le sait parce qu'il l'a vécu, vous voyez. En fait, c'est ça qui est incroyable. C'est que notre Sauveur sait comment nous sommes faits, de quoi nous sommes faits. Il sait par quoi nous traversons. Mais par contre, il le sait parce qu'il a endossé. Il a endossé notre condition humaine. Et il sait que c'est pas évident tous les jours. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que il le sait, mais bien plus que ça. Il le sait, et parce qu'il le sait, il veut vous donner tellement d'enthousiasme, tellement d'espoir, tellement de foi. Non pas juste vous faire miroiter un bonheur qui n'existe pas. J'aimerais vous dire qu'il veut faire naître en vous, en 2016, un espoir peut-être que vous avez oublié. Celui d'appartenir à un Dieu tellement puissant qu'il a la capacité, qu'il est assez puissant, assez suffisant pour vous faire traverser toutes les épreuves de 2016 et de franchir la ligne d'arrivée.
Je le crois profondément et c'est vraiment sur quoi je veux vous amener, vous encourager à aborder avec enthousiasme, avec foi en votre Dieu pour 2016. Alors qu'est-ce que Paul nous dit? Vous êtes toujours avec moi? Ça va? Ah. Alors, avant même de commencer, je vais vous faire... on va regarder une petite vidéo très courte. Parce que c'est par le début qu'il faut commencer. La première vidéo, s'il vous plaît, la sono. Bien fort. Alors c'est pas vraiment la vidéo exactement que je voulais vous faire voir. C'est cette vidéo mais traduite en français et je sais pas pourquoi c'est en anglais, désolé. Eh bien je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce que du coup la sono là, faudra peut-être revoir sur la version française. C'est au championnat du monde de 2011 où Usain Bolt, vous connaissez Usain Bolt? Usain Bolt qui est en finale du 100 mètres. Et en finale du 100 mètres, en fait, il fait plusieurs faux départs qui l'amènent à être disqualifié avant même de courir la course. Alors, c'est pas l'effet que ça donne, puisqu'en français, c'est beaucoup mieux. On comprend les commentaires en français et ce qui se passe. Mais on voit que Usain Bolt, qui était promis à pouvoir vivre une course et à la gagner, en réalité, est disqualifié avant même d'avoir commencé parce qu'il a fait un faux départ. Et ce qui se passe, c'est que... Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que mon premier point, c'est que un nouveau départ est possible en 2016. Un nouveau départ est possible en 2016. La règle sur la course, c'est que tu fais un faux départ, t'es disqualifié, tu ne peux pas participer à la course. Alors que Usain Bolt était un champion et qu'on voit qu'il gagnera le 400 mètres juste après. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, tu peux avoir les capacités en toi, les ressources, parce que Dieu a placé en toi les ressources de pouvoir courir la course. Sauf que il peut nous arriver de faire des faux départs, d'être disqualifiés. Et j'aimerais d'abord m'adresser à tous ceux qui, en ce début d'année, se sentent comme disqualifiés, en dehors de la course. Vous voyez, il y a des moments où on sent que Dieu est avec nous, dans notre course, dans notre vie chrétienne. Le Saint-Esprit, là, on sent que Dieu se manifeste d'une manière tellement forte que rien ni personne ne peut nous arrêter. On est comme un 4x4 tout-terrain, vous voyez. Les jours défilent et on voit juste la main grandissante de Dieu sur nos vies et il nous dit que ta gloire vienne. Vous voyez, que ta gloire vienne, on est là... Il y a le gaz, il y a la foi, il y a tout ce qui se passe, mais il y a des moments dans nos vies, et c'est vrai, où on a l'impression que tout va mal. Et toutes les épreuves nous amènent à dire c'est bon, j'arrête. Je sais pas où tu en es par rapport à 2016, à aujourd'hui, mais peut-être que du coup 2015 pour toi n'a pas été l'année que tu souhaitais. La course que tu souhaitais courir, peut-être que c'était pas 2015. Peut-être que du coup, il y a eu des déceptions profondes. Il y a eu des gens qui t'ont peut-être blessé, des gens qui t'ont peut-être abandonné. Il y a peut-être tout simplement ton caractère qui t'amène à comprendre ou qui t'a amené à être persuadé que tu n'es plus digne de courir la course. Et tu te sens comme disqualifié. Et c'est peut-être vrai. Sauf qu'il y a un moment donné, Jésus nous rappelle une chose tellement forte. C'est que tout est accompli à la croix. Comprenez bien, un nouveau départ est possible. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que Paul explique que il dit dans son développement, oubliant tout ce qui est derrière moi et se portant vers ce qui est devant moi. Paul, c'est quelqu'un qui était un terroriste de l'ancien temps, qui l'amenait. Le 9, verset 1 nous dit que Saul ne pensait qu'à menacer, à tuer les disciples du Seigneur. Comprenez qu'en réalité, qu'il ne peut plus courir la course que Dieu l'amène à courir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que son soi. Oublier ce qui appartient au passé. Comment oublier ce qui appartient au passé? Eh bien, j'aimerais vous dire que le premier point de cette première partie, c'est que
la grâce nous réintroduit dans la course à courir. La grâce nous réintroduit dans la course. On voit une chose, c'est que Paul était un homme qui courait une course qui n'était pas celle qu'il était appelé à courir. On voit qu'il était enraciné dans le mal, aveuglé par sa vision de la vie. Et en fait, cette vision de la vie l'amenait à détruire des gens, mais il se détruisait lui-même. Jusqu'à ce que il croise un jour Jésus sur le chemin de Damas, qui lui amène à dire « Mais pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi continues-tu dans ce chemin, dans cette course qui t'amène à ta destruction et qui amène à détruire mon œuvre ?» Et là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, eh bien, Paul a comme une révélation de qui est Jésus. Il est profondément touché, il comprend qu'en réalité, la course qu'il court n'est pas celle qu'il doit courir, parce que Jésus lui montre une autre direction. Et cette direction-là, c'est la course que Dieu l'appelle à courir. Et seule la grâce nous permet de comprendre ça. Comprenez une chose, c'est que en 2015, si tu continues à courir en 2016 de la même manière, eh bien, tu n'iras pas loin dans ta vie, tu n'iras pas loin durant l'année. Parce que tu as profondément besoin à nouveau de pouvoir, comme Paul, dire « oublions ce qui est derrière moi ». Mais comment l'oublier ? La grâce est incontournable. J'aimerais vous dire une chose, c'est que beaucoup de gens courent et courent et courent dans la vie sans avoir aucun but parce qu'ils ne savent pas vers quoi ils courent. Je ne sais pas où tu en es, toi, dans ta course. Peut-être que tu n'as pas encore Dieu dans ta vie et tu cours. On n'a pas été comblé de ce vide. Eh bien, on court jusqu'à ce qu'on l'ait trouvé. Mais ce qui se passe, c'est qu'en réalité, Dieu seul peut nous combler de ce vide pour nous donner un sens et pouvoir nous permettre de démarrer la course. J'aime bien la remarque de Denis Morissette qui dit, et c'est vraiment très intéressant ce qu'il dit, c'est que la course de la vie nous amène à rechercher désespérément, non pas quelque chose qu'on n'a pas, mais quelque chose qu'on a perdu. Ce vide intérieur provient d'une perte. On ne peut manquer de ce qu'on n'a pas, mais si cela provient d'un besoin légitime et fondamental, eh bien, c'est que, en réalité, on l'a perdu. Comprenez bien une chose, c'est que le péché, depuis Éden, nous a séparés de notre raison d'être, qui est en réalité la connexion avec Dieu. Et c'est ça qui nous permet de comprendre le vrai sens de notre course, le fait de pouvoir être à nouveau connecté avec Dieu. Et qu'est-ce qui nous permet d'oublier la vie passée, de courir pour une course qui en vaut la peine? C'est justement pouvoir à nouveau laisser Dieu nous connecter et nous permettre de nous communiquer cette grâce qui nous permettra de démarrer. J'aimerais vous dire une chose, c'est qu'encore aujourd'hui, pour toi qui te sens peut-être disqualifié, la grâce de Dieu t'amène à dire un nouveau départ est possible. Un nouveau départ est possible. Comment faire? Eh bien, tout simplement comprendre que tu as besoin profondément de Jésus-Christ pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir démarrer une nouvelle course. Paul dit, c'est mon deuxième point, qu'il s'est laissé saisir par Jésus-Christ. Qu'est-ce que veut dire saisir? Saisir, ça veut dire en réalité devenir la propriété de quelqu'un, dans le mot grec. Devenir la propriété. Je ne sais pas dans quelle mesure, en fait, tu comprends la portée de ce qu'en fait Jésus te demande pour pouvoir avoir un sens à ta vie. C'est qu'il te demande de lui donner tout ce que tu as, tout ce que tu es. Et ça, c'est vraiment quelque chose, des fois, qu'on n'aime pas faire, on est bien d'accord? Parce que donner tout ce que nous avons, c'est choisir de ne pas forcément courir la course qu'on avait prévu de courir, mais se laisser guider par Dieu pour courir la course qu'il nous demande de courir. Et ça peut être contraignant. Mais en réalité, c'est là que commence cette nouvelle course qui a vraiment un sens. Parce que, alors j'aime bien ce verset c'est dans Matthieu, c'est le premier verset des Béatitudes qui dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » J'aime bien ce verset parce qu'en réalité, il nous montre en fait l'état d'esprit que Dieu recherche pour pouvoir se saisir de nous et nous communiquer la grâce qui nous donnera un sens à notre course. C'est que le mot pauvre, dans le Nouveau Testament, il y a deux manières de le traduire. Par le mot pénès qui fait référence à quelqu'un d'indigent, c'est-à-dire de pauvre, et qui travaille durement d'arrache-pied pour assurer sa subsistance. Mais il y a aussi un deuxième mot qui est employé par Jésus dans ce terme-là, qui est le mot ptoukos, qui veut dire en réalité, littéralement, être un mendiant. Être saisi par Jésus-Christ, c'est avoir l'état d'esprit d'un mendiant envers Dieu pour qu'il nous aide à pouvoir courir la course qui nous amène à courir, et non pas vivre la nôtre. Je m'explique. C'est qu'en 2016, il y a beaucoup de gens qui vont prendre des résolutions à pouvoir changer de manière de vivre, parler mieux à leurs femmes, parler mieux à leur mari, les encourager, prendre du temps pour leurs enfants, pouvoir peut-être mieux les aimer, dire c'est bon, cette fois-ci, j'arrête de fumer, j'arrête cette drogue, j'arrête ce sujet, j'arrête cet élément destructeur dans ma vie, je vais tout faire, je vais maigrir.
Comprenez-moi, il y a tellement de gens qui sont motivés pour de bonnes choses. Et ils vont être comme dans le premier terme. Ils vont s'investir à fond comme des fous pour arriver à réussir à courir cette course et donner du sens. Sauf qu'en réalité, on va voir une chose, c'est que comme chaque année, eh bien, on va se rendre compte que tous nos efforts pour mener cette course par nos propres forces, eh bien, nous amènent à rien. On arrive toujours au point de départ, qui est de dire « je n'y arrive pas moi-même. Je suis incapable par mes propres forces. » Et c'est pourquoi Jésus dit « mais sois comme ce mendiant, cet état d'esprit de mendiant envers moi pour me dire « voilà, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai un nouveau besoin de toi pour pouvoir changer ma vie. » J'ai à nouveau besoin du coup que tu puisses me communiquer cet élément de grâce qui va me permettre de continuer à marcher et pouvoir avancer dans ma vie parce que je sais que par mes propres forces, je suis incapable d'y arriver. Et ce qui se passe, c'est que heureux les pauvres en esprit, c'est donc ceux qui acceptent par leur état d'esprit à laisser Jésus agir dans leur vie et de pouvoir justement les guider dans leur nouvelle course avec Dieu. J'aimerais vous dire une chose, c'est que sans Dieu, ta course en 2016 va t'amener au même résultat qu'en 2015. C'est pourquoi Dieu t'appelle à un nouveau départ, celui de la grâce et celui de lui dire encore aujourd'hui il n'est pas trop tard pour lui confier ta vie, pour à nouveau lui faire confiance, avoir un enthousiasme nouveau, une foi nouvelle. Peut-être que pour toi c'est la première fois que tu viens et tu dis ma vie n'a aucun sens, j'ai besoin de trouver un sens et je ne veux pas continuer ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Un nouveau départ t'est proposé par Dieu aujourd'hui et pour ça passe par un état d'esprit qui le laisse agir parce que tu reconnais que tu es pécheur. C'est-à-dire que par tes propres forces, ta vie n'a t'a mené à rien. Tu as couru et couru sans avoir atteint l'objectif et tu sais que tu t'éloignes de l'objectif parce que tu as tout simplement besoin de revenir à la source qui est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la grâce est encore permanente. Elle est encore là pour te dire, tout est accompli, tu peux redémarrer cette course avec moi. Je ne sais pas si vous êtes encore là. La grâce nous réintroduit dans la course et nous permet de comprendre en réalité quel est le sens de nos vies, puisque Colossiens nous dit, en effet, c'est en Jésus que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. Donc en fait, pour trouver un sens à ta vie, pour redémarrer ce nouveau départ, tout commence par Jésus. Et c'est parce que tout a été créé par lui et pour lui, que tu as été créé par lui et pour lui, que si tu lui laisses gérer ta vie, eh bien, tu vas commencer à pouvoir démarrer une nouvelle course avec lui. Une course qui a du sens. Alors maintenant que je vous ai dit ça, c'est que j'aimerais aussi parler à tous ceux peut-être qui se sentent, voilà, toujours dans la course, mais qui en réalité n'ont plus d'enthousiasme à courir la course que Dieu leur appelle à courir. Vous comprenez, il y a un moment donné, on peut porter le dossard, on peut toujours être dans le stade, mais courir sans motivation, courir sans niaque, sans détermination, sans enthousiasme. Vous comprenez qu'un coureur, lorsqu'il court la course, il est animé par l'objectif. Il y a quelque chose dans ses tripes qui fait que je vais me dépenser, je vais me mettre à m'investir à fond pour courir une course excitante parce que j'ai un objectif à atteindre, j'ai une ligne d'arrivée à franchir. Et ce qui se passe, c'est que bien souvent, des fois avec le temps, les années de conversion, eh bien, on trouve notre course avec Dieu morose, un peu terne, un peu maussade, il n'y a plus de saveur, on s'attend plus à Dieu. J'aimerais vous dire, et c'est comme quelque chose qui résonne dans mon cœur de la part de Dieu, c'est que Dieu aimerait nous appelle à vivre une course excitante et passionnante avec lui en 2016. J'aimerais vraiment vous réveiller parce que j'ai réalisé ça et puis je sais pas pourquoi Dieu dépose ça dans mon cœur. Dieu veut t'appeler à comprendre que en 2016, ta course avec lui ne veut plus ressembler à 2015. Il veut t'amener à quelque chose d'excitant, quelque chose qui va t'amener à vibrer à nouveau pour lui. Et c'est pourquoi en fait, pour à nouveau vibrer pour lui, il faut pas perdre de vue l'objectif, les amis. Qu'est-ce qui fait que notre course est excitante ? Qu'est-ce qui fait que notre course est passionnante ? La première des choses, c'est qu'il y a un prix inestimable à remporter. Un prix inestimable. C'est mon premier point. Ah oui, effectivement, là, le PowerPoint n'a pas suivi. C'est deuxième partie, premier point. La sono. Une course excitante à courir, voilà, je viens de rentrer dans le deuxième point. On l'assiste en direct. Et donc le premier point de ma deuxième partie, qui est un prix inestimable à remporter. Ce qui se passe, c'est que bien souvent, les gens qui courent, vous et moi, avec le temps, on perd de vue que Dieu nous appelle à remporter un prix.
Un prix inestimable. C'est que la vie sur terre, en fait, c'est un grain de poussière par rapport à l'éternité qu'il nous appelle à vivre avec lui. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça, ou si vous êtes encore conscient combien en réalité, eh bien, notre vie sur terre n'est qu'un passage pour une éternité avec lui. Et en fait, on ne peut comprendre que la vie avec Dieu est excitante que lorsque on a un préalable. Parce que vous savez, en général, quand on regarde la vie de Paul, on peut se dire, mais attends, elle est excitante la vie de Paul. Paul écrit tout ce qu'il vient de nous dire alors qu'il est en prison. Il est enfermé en prison. Il écrit sa lettre pour encourager les chrétiens de Philippe qui, eux, sont en liberté. Il les encourage alors qu'il est en prison. On voit que la vie de Paul, c'est une vie où, en réalité, il a été persécuté lui-même. Il a été battu par du fouet. Il a été emprisonné. Il est même dit qu'il a été à un moment lapidé et que Dieu l'a ressuscité pour continuer l'œuvre qu'il avait à accomplir sur terre. En fait, Dieu l'a ressuscité pour qu'il continue sa course parce que sa course n'était pas arrivée à son terme. Et ce qui se passe, c'est que Paul, qu'est-ce qui lui permettait de dire que, voilà, j'ai encore envie de continuer à courir cette course? C'est qu'il dit qu'il oublie ce qu'il y a derrière lui, son passé, parce qu'il veut tendre toute son énergie vers ce qui est devant lui pour remporter le prix. Un prix. Et ça, c'est l'éternité avec Dieu. Comprenez qu'en réalité, Dieu nous appelle à remporter le prix. Et que ce prix, eh bien, on le remportera, mais pour l'instant, il faut courir la course. Mais ce prix, c'est l'éternité. Vous savez, en fait, quand on peut expliquer ça à quelqu'un qui n'a pas compris la grâce, il va me dire, mais moi, j'en ai rien à faire du prix. En fait, pour beaucoup, le fait d'envisager l'éternité et de vivre cette course pour l'éternité, c'est juste une béquille psychologique pour assumer les souffrances passagères de notre vie terrestre. Et du coup, en réalité, pour quelqu'un qui n'a pas compris la grâce, qui n'a pas rencontré notre Sauveur, eh bien, je peux comprendre qu'en réalité, il n'y a pas de finalité à vivre cette vie. Parce qu'ils n'ont pas connu la grâce, ils peuvent se dire, mais attends, mais moi, j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie peut-être de courir, de m'investir, de vivre comme Paul. Ça ne m'intéresse pas parce qu'en réalité, ça ne mène à rien. Et oui, ils n'ont pas en vision l'objectif, l'appel éternel que Dieu leur a donné. Et ce qui se passe, c'est que si tu perds déjà l'objectif de ta course, le fait de ne pas passer et de ne pas construire ton château sur la terre, ici-bas, mais d'amasser des trésors dans le ciel avec Dieu, de pouvoir t'investir dans ta course, non pas à être centré sur toi-même, mais à chercher à courir la course que Dieu t'appelle, c'est-à-dire, bien souvent, à se tourner vers les autres, à pouvoir chercher à dire non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur, pour accomplir ce que Dieu a prévu pour ta vie, eh bien, tu ne vas pas trouver ça excitant, c'est sûr. Par contre, qu'est-ce que c'est excitant de comprendre que, en réalité, l'appel que Dieu nous adresse a un prix inestimable, l'éternité avec lui. Alors c'est sûr que dire ça, l'éternité, le fait de le comprendre, c'est difficile. C'est comme si, alors ça c'est Eric Warren qui explique, que c'est comme si tu essayais d'expliquer le fonctionnement d'un ordinateur pour une fourmi. On est à des années-lumière de comprendre combien Dieu est bon pour nous. Et combien en réalité, cette promesse que Jésus nous donne, je vous réserve une place pour l'éternité avec vous, avec moi, dans le ciel, parce que vous avez été sauvés, parce que vous êtes cohéritiers avec moi du royaume éternel. Comprenez en fait la richesse que Dieu nous adresse lorsqu'il nous dit « Je t'appelle à courir cette course » et la finalité c'est celle-là. Maintenant que on sait que cette... Alors, par contre même, Yvan a beaucoup parlé dans une série de l'éternité, donc je vous ramène à cette série si vous voulez creuser sur le salut, l'éternité, le fait d'aborder la mort avec sérénité. Comprenez bien aussi la puissance de la grâce. Tellement de gens, chaque fois peut-être même qu'une année passe sur leur compteur de leur vie, tremblent à l'idée d'avoir fini la course pour eux. Sachant qu'en réalité, la mort n'est qu'une étape pour nous. Une étape de la course. Vous comprenez l'idée, c'est que l'éternité nous est livrée avec Jésus-Christ. Je dis Amen. La perspective de notre éternité avec Dieu doit nous challenger à vivre notre course sur terre différemment. C'est ma deuxième partie de mon deuxième point. Une destinée à accomplir. Une destinée à accomplir. Vous savez, en réalité, justement, quand on comprend que notre objectif, notre but, c'est ce que Dieu nous appelle à être et à vivre plus tard, dans l'éternité, eh bien, toute notre vision d'aujourd'hui, eh bien, est totalement différente. Parce qu'on ne vit plus pour soi-même, on vit pour la course que Dieu nous a demandé de courir.
Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Vous voyez, Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Je répète, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Comprenez bien, en réalité, déjà, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, c'est que Dieu a fait quelque chose de merveilleux en nous. Et on lui doit, c'est quelque chose qu'on lui doit. Mais du coup, le fait qu'il nous ait sauvés, et vous voyez, on est sauvés par la grâce, je rappelle ça. Eh bien, on est sauvés par la grâce et non par les œuvres, mais nous sommes sauvés du coup pour accomplir de bonnes œuvres. Et c'est ce que le verset nous dit. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. On est sauvés et on le doit à Dieu. Néanmoins, c'est par notre union à Jésus-Christ que Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Donc en réalité, notre vie sur terre, motivée par la vision de vivre l'éternité avec Dieu, nous amène aujourd'hui à accomplir une destinée que Dieu a prévue pour nous, des œuvres bonnes qu'il a prévues pour nous, pour qu'on puisse les accomplir. Et cela est excitant. Est-ce que vous comprenez qu'en réalité, que ce que Dieu vous demande d'accomplir peut être excitant si vous lui laissez le contrôle pour diriger vos vies en 2016 ? C'est un peu fou de dire ça. Parce qu'en réalité, justement, bien souvent, quand on laisse Dieu gérer notre vie, on comprend que c'est pas forcément nos ambitions, c'est pas forcément nos projets personnels qui vont être réalisés, c'est les projets que Dieu a pour nous qui vont se réaliser. Et c'est pour ça que se laisser saisir par Jésus-Christ, par sa grâce, nous amène à comprendre ça, à nous dire avec confiance: je te fais confiance, mon Dieu. Je sais qu'il n'y a rien de plus important, rien de plus précieux que de faire et de courir la course que tu m'appelles à courir, parce qu'en réalité, ça va profondément me combler. Combien de gens poursuivent leur propre course, amassent des trésors sur la terre, et cherchent de multiplier les conquêtes amoureuses, continuent à les multiplier et ne sont jamais satisfaits, ne sont jamais comblés. Et je vois ça, en fait, vous comprenez bien, depuis que je vois que mon compteur personnel tourne un peu plus. Vous allez me dire, mais t'es jeune, David, j'ai que 31 ans. Sauf que c'est bizarre, passer le cap des 30 ans, on se dit, mais ouais, on n'est plus éternel, en fait, sur la terre. Alors vous allez me dire, pour vous qui avez franchi 40, 50, 60, ouais, mais réjouissez-vous. C'est dur de dire ça, mais réjouissez-vous. Paul disait, la mort m'est un gain. J'ai bientôt arrivé. Et on n'est pas suicidaire pour autant, comprenez bien l'idée. Moi, je suis pas suicidaire, j'aime la vie. Sauf que, il y a un moment donné, on comprend que tout notre accomplissement personnel, et j'y reviens, est dépendant de qui est Jésus pour nous et de la course que nous courons. La question c'est, du coup, Paul disait, je tends toute mon énergie vers ce qui est devant moi, oubliant ce qui est derrière moi. Je tends toute mon énergie. La question sur ta destinée personnelle, c'est, dans quoi vas-tu dépenser ton énergie en 2016 ? À quoi vas-tu passer ton temps ? À quoi vas-tu dépenser ton argent ? Vous voyez, en fait, il y a quelque chose de tellement fort, c'est que la parole des talents, vous connaissez, Dieu a donné à un talent, 2 talents, 5, 10 talents. Mais c'est quand même incroyable de comprendre que c'est un don que Dieu a fait à chacun d'entre nous, en fait. Il nous a fait un don. C'est qu'on en est gestionnaire sur notre temps présent. Puisqu'en réalité, ce que l'on va faire des dons que Dieu nous a donnés sur cette terre, donc la manière dont on va accomplir notre destinée sur cette terre, va conditionner aussi les récompenses que l'on aura dans l'éternité. Parce que autant comme Yvan l'a rappelé dans sa thématique, c'est que le salut est donné à tout le monde, le billet est donné à tout le monde. Sauf que la manière dont on utilise nos talents pour accomplir notre destinée éternelle nous amasse des récompenses et des trésors dans le ciel. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut prendre conscience qu'en réalité, ce que Dieu nous a donné, qu'est-ce qu'il nous a donné, Dieu ? Il nous a donné du temps. Comment dépensons-nous notre temps ? Il nous a donné de l'argent. Et oui, notre argent peut dire, je l'ai gagné. Qui t'a donné un travail ? Qui te permet encore aujourd'hui, même ne serait-ce que de le dépenser ? Quand tu comprends qu'en réalité, tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce que tu comptes devenir, en réalité, ce n'est que la grâce de Dieu. Le fait que tu te sois réveillé ce matin, c'est juste une grâce que Dieu t'a donnée. Alors maintenant, la question, c'est que quand tu comprends en réalité que tu n'es qu'un grain de poussière dans l'éternité, mais que tu es appelé à une vie tellement excellente pour l'éternité, à quoi vas-tu dépenser ton énergie durant 2016 ? Qu'est-ce que tu vas faire de 2016 ? Ça résonne dans mon cœur parce qu'en fait, vous voyez, il y a quelque chose qui, quand je préparais ce message, résonnait profondément. Dis-leur, ne remets pas à demain ce que Dieu te demande à faire aujourd'hui.
c'est une pensée très forte qui revient dans mon cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu te demande de faire. Ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Est-ce que c'est de démarrer la course avec Dieu? C'est peut-être ça ce que Dieu te demande aujourd'hui. Eh bien, ne tarde pas, démarre là. C'est peut-être d'accomplir quelque chose, de changer tes priorités sur 2016 pour comprendre quel est le sens de ta course avec Dieu. Parce que vous voyez, en fait, alors, je complète mon idée. Cette course que Dieu te demande à courir, il n'y a que toi qui peux la courir. Il n'y a que toi qui peux la courir. Ne cherche pas à courir la course de ton voisin, ne cherche pas à courir... Non, tu vas être frustré parce que c'est pas ta course. Ne cherche pas à regarder au talent, à l'argent qu'a ton voisin. C'est pas ta course, c'est la sienne. À quoi va-t-il courir? C'est son problème avec Dieu. Toi, quelle est la course que tu vas courir avec ce que Dieu t'a donné? Et j'aimerais vous dire, vous challenger parce que c'est vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et durant 2015, Dieu me challengeait sur différents sujets. Je vais vous donner juste un exemple. Mais c'est ma course. Alors pour vous, vous allez peut-être dire petit joueur, David, petit joueur. C'est possible. Dieu, depuis juillet, me met à cœur quelque chose, je sais pas. Il dit juste, voilà, j'étais en mode, Seigneur, vraiment, j'ai envie de te voir agir à nouveau. Parce que des fois, vous voyez, la course, c'est comme si on était déjà dans un bolide, on connaît, on est bien avec Dieu, Dieu nous a donné un travail, voilà. Et on voit pas forcément Dieu agir parce que on a tout ce qu'il faut. Des fois, Dieu nous amène dans une course à avoir besoin de lui, vous comprenez, pour à nouveau expérimenter quel est le sens de la course. Mais il y a un moment, je dis juste à Dieu, mais Dieu, vraiment, j'aimerais vivre à nouveau quelque chose avec toi, quelque chose, montre-moi encore ta gloire, fais quelque chose avec moi. Et Dieu commence à faire naître en moi un besoin d'être généreux. Dieu, quelque chose, voilà. Je dis, ça me fait plaisir, Seigneur. Je vais être généreux. J'ai envie d'être généreux. Tu m'as donné tout ce que j'ai. J'ai envie vraiment de bénir les gens. J'ai envie d'être généreux. Et je commençais à voir ce que j'allais donner à Dieu, vous voyez. Et en fait, plus le temps passait, plus Dieu me dit, mais c'est pas ça que je veux que tu donnes. Je veux que tu donnes ça. Le chiffre, le quoi, ça me regarde. Ça regarde moi et Dieu. Mais peu importe. Comprenez qu'en réalité, et là, je commence à bugger. Dieu m'a parlé en juillet. Dieu m'a dit, en 2016, tu feras ça. Et là, je dis, ouais. Alors, j'ai motivé jusqu'à ce qu'il me dise, ouais, tu feras ça. Je dis, ah non. Ah ouais. Ça, le sens de la course. Seigneur. Et là, je sentais que Dieu profondément me travaillait. J'invite les musiciens à venir. Désolé, je ne vous ai pas appelé. Mais Dieu me travaillait, j'avais envie, j'aimais, parce que Dieu me pousse. Oui, en fait, c'est qu'il y a un moment donné, quand je dis ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui, c'est qu'il y a un moment où le Saint-Esprit il te dit quand même, il te dit telle chose, telle chose, telle chose. Si tu es sensible à la voix du Saint-Esprit, tu vas commencer à comprendre qu'en réalité, ta course, elle n'est pas forcément comme tu l'avais prévu du coup. Mais par contre, comme c'est pas ta course, c'est celle de Dieu pour toi, eh bien, est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il va te demander? Mais ce qui se passe, c'est que Dieu, depuis juillet jusqu'à décembre, me travaillait. Je disais ouais, et puis je revenais. Et en fait, je sentais que Dieu me travaillait intellectuellement, c'était fou. Parce que je dis, cet argent-là, je vais le faire pour ça, je vais faire pour ça, je vais faire pour ça. Et Dieu me dit, non, tu vas le faire pour autre chose. Et là, je revenais, pourtant je sentais l'appui de Dieu pour me dire, fais-le, comme s'il y avait une paix. Et en même temps, il y a un moment de tension, en fait, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, Dieu nous demande de faire le saut de la foi sur certains sujets. Mais ce qui se passe, c'est que durant décembre, j'ai lutté, et en décembre, vide l'esprit. Je vous assure, venez au vide l'esprit parce que Dieu vous parle. En fait, Dieu m'a juste confirmé ce qu'il me disait depuis 3 mois, quoi. Depuis 5 mois. Il me dit juste, il y a un moment, le pasteur qui dit, c'est par la foi que nous comprenons. Il prenait juste ce verset en disant, c'est Hébreux 12, il dit, par la foi nous comprenons que le monde a été créé, tout ça. Oui, effectivement, c'est que par la foi, parce qu'en réalité, on ne peut pas comprendre autrement. Mais en fait, c'est par la foi que nous comprenons. En réalité, il y a une chose, c'est que ta course, tu peux la comprendre que par la foi. Le sens de ta course, tu ne la comprendras que par la foi. La foi, c'est croire dans des choses qu'on ne voit pas. Et c'est pourquoi le but de ta course, qui est le salut éternel, mais attends, tu peux l'appréhender que par la foi. Mais quand la foi vibre en toi, parce que Dieu te l'a communiqué par la grâce, tu décolles. T'es motivé, t'es transcendé, il y a quelque chose en toi, quelque chose de plus fort que toi qui te pousse à vivre une vie nouvelle, qui des fois te coûte, mais qu'est-ce que c'est bon de suivre Dieu et de voir que Dieu, en fait, il t'utilise pour faire quelque chose de bien plus important que ton propre nombril. Et je vous dis ça, je me crois pas un grand homme de Dieu quand je dis que Dieu m'a... Je suis petit joueur certainement par rapport à beaucoup d'entre vous, sauf que c'est ma course. Et quand Dieu m'a dit, c'est par la foi que tu vas comprendre ce que je te demande de faire, je me suis dit, ok. Ben j'ai écrit une lettre à Dieu, je peux vous dire, j'ai écrit une lettre à Dieu dans mon moment personnel. Je dis, ok, ce que j'ai fait là, je te le donne, Seigneur. Je discute plus, je te le donne. C'est fini, je te le donne. C'est par la foi que je comprends. Et au fond de moi, en fait, vous voyez, intellectuellement, j'arrivais pas à comprendre. C'est fou. Sauf que au moment où je l'ai fait, déjà, Dieu me poussait, mais une paix incroyable t'amène
à te dire, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Un truc qui fait que dire, au fond de moi, qui fait que dire, je sais pas où ça va mener, qu'est-ce que ça, c'est une goutte d'eau dans un océan. Sauf que j'ai hâte. Profondément, au fond de moi, ce geste, je sais qu'il a d'importance aux yeux de Dieu et j'ai juste hâte. Je suis excité à l'idée de voir peut-être ce que Dieu va faire en 2016 avec ce que j'ai fait. C'est une goutte d'eau, mais pour moi, c'est tellement important et je sais que du coup, pour Dieu, c'est important. À quoi vas-tu dépenser ton énergie en 2016 ? J'aimerais qu'on incline nos yeux. Cours ta course. Alléluia. Quand on comprend du coup le sens de nos vies, quand on comprend quel est le sens de la course, on a juste envie d'adorer Dieu en fait, parce que on se sent tout petit, mais tellement fort parce que Dieu nous tient dans sa main, vous voyez. Et là du coup on peut se dire, mais que les montagnes se dressent devant toi, que la tempête souffle, plus rien n'a d'importance parce que je sais que Dieu m'amènera à bon port. Je sais qu'il pourvoira parce que Dieu ne fait pas de nous des kamikazes non plus, vous voyez, vous comprenez l'idée ? Fais que ce que Dieu te demande de faire. Si Dieu ne te demande pas de faire quelque chose, ne fais pas quelque chose. Cherche juste à écouter la voix du Saint-Esprit. Cherche juste à accomplir ce que Dieu te demande de faire dans ta course. Alléluia. Mais ça me pousse à adorer Dieu parce que j'ai envie du coup de dire 2016, même si c'est pas évident, même si ma situation aujourd'hui n'est pas évidente, j'ai envie de dire Seigneur, 2016 t'appartient. Je cours 2016 avec toi. Ma course aujourd'hui, elle t'appartient, elle est pour toi. Peut-être que c'est ton cas, tu es concerné aujourd'hui. J'aimerais juste que déjà tout le monde se lève en fait, si ça ne vous dérange pas. Ça met mal à l'aise personne. On va adorer Dieu ensemble pendant encore peut-être quelques minutes. Mais j'aimerais qu'on l'adore déjà en pensant à peut-être ce message qui nous est donné cet après-midi. C'est peut-être réfléchir à nos vies aujourd'hui. C'est un moment encore où on réfléchit à nos vies, on passe le nouvel an. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour toi en cette année 2016 ? Es-tu prêt à courir la course qu'il t'appelle à courir ? Alléluia. Alléluia. Avant de prendre ce chant, on va faire différemment. J'aimerais juste faire un petit appel. Un appel pour tous ceux qui peut-être sont disqualifiés, se sentent disqualifiés, sont hors de la course. Cette course, Dieu t'appelle à la vivre. Un nouveau départ t'est donné aujourd'hui si tu le veux. Prends Jésus, laisse-toi saisir par Jésus. Donne-lui toute ta vie, sans condition. Demande-lui pardon pour tes fautes, mais si c'est ton cas, tu peux démarrer aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux encore redémarrer la course. Si c'est ton cas, j'invite juste à lever la main. Comme un appel de foi en disant, Seigneur, je te demande pardon, 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 mais je veux à nouveau redémarrer la course avec toi. Cette course-là, je sais au fond de moi qu'elle est bien meilleure que celle que je cours actuellement. Elle a du sens avec toi. Pour toutes ces personnes, levez encore vos mains. Répondez à l'appel, ne tardez pas. Ne remettez pas demain ce que Dieu vous demande de faire aujourd'hui. Prenez une décision ferme, je cours cette course avec toi. Du coup, je vais modifier mes plans pour 2016. Du coup, en 2016, je vais du coup changer mes priorités. Si c'est ton cas, peut-être que tu es dans la course, tu crois peut-être que tu es dans la course ou tu es dans la course. Deuxième partie, pour toutes ces personnes qui, du coup, ont besoin et se sentent challengées par Dieu, il y a quelque chose qu'il vous demande de faire pour 2016, quelque chose, une vie à remettre en ordre, un acte de foi peut-être particulier, quelque chose de spécifique. Pour toutes ces personnes-là qui veulent répondre à l'appel de Dieu, levez vos mains. Comme un appel de foi et de dire, cette fois-là, cette année, je réponds, j'abdique, je veux faire ta volonté. Vous allez voir, la paix va remplir vos cœurs. La paix va remplir vos cœurs. Dieu va vous communiquer une approbation qui vaut tous les trésors du ciel. C'est quelque chose tellement bon d'être approuvé de notre Dieu. Il nous communique sa vie. Si c'est votre cas, alors on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour toutes ces personnes qui répondent à ton appel aujourd'hui. Je te remercie parce que 2016, tu nous donnes l'enthousiasme de la démarrer avec toi. Plein de foi, plein d'espérance. La situation intellectuelle de notre vie, objectif, peut-être nous amène à douter, mais je veux croire que parce que tu es avec nous, 2016 sera une année conduite par toi. Malgré les épreuves, eh bien, on te fait confiance. Je cours avec toi cette course, Seigneur. Et je te prie pour toutes ces personnes qui, peut-être là aujourd'hui, répondent à cet appel. Continue à courir avec eux. Donne-leur à franchir des obstacles. Par la foi, au nom de Jésus, je te les confie. Mais merci parce que 2016 va être beau, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, amen. On prend ce chant ensemble. Alléluia.